안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Dans la langue française, certains noms ne s'associent qu'à certains verbes. Ainsi, le verbe et le nom sont toujours couplés ensemble et ça donne un sens particulier. En coréen aussi, il y a des expressions similaires. C'est indispensable de les connaître afin de pouvoir vous exprimer dans les conversations. Nous allons d'abord voir aujourd'hui 11 expressions et je vous parlerai encore d'autres expressions dans les leçons suivantes. La première expression est jouer au golf. Le golf, on dit pareil en coréen golf, golf. Et dans ce cas, quel verbe vient pour dire jouer en coréen? C'est 치다, 치다. 골프를 치다, 골프를 치다. Le sens du verbe 치다 est frapper ou battre. Mais avec le nom golf, le sens de cette expression devient jouer au golf. 저는 매주 일요일에 아내랑 골프를 쳐요. Je joue au golf tous les dimanches avec mon épouse. Pour se laver les dents, quel verbe vient avec 이를? C'est 닦다, 이를 닦다, 이를 닦다. 전 식사 후에 이를 닦아요. Je me lave les dents après chaque repas. Cette fois-ci, on parle des cheveux. Dans ce cas, comment dire se laver les cheveux? Normalement, les cheveux en coréen sont 머리카락들. Mais quand il s'agit de se laver les cheveux, on dit simplement 머리 qui veut dire tête. Équivalent à se laver en coréen est 감다, 감다, 머리를 감다, 머리를 감다. 오늘은 머리를 안 감았어요. Je ne me suis pas lavé les cheveux aujourd'hui. Pour dire prendre du temps en coréen, on dit 시간이 걸리다. 시간이 걸리다. 서울에서 부산까지 KTX로 몇 시간 걸려요? Combien de temps cela prend-il pour aller de Séoul à Busan en KTX? Maintenant, on va voir passer un entretien. Derrière 면접을, qui veut dire l'entretien, quel verbe va venir? En français, le verbe passer est employé, mais en coréen, ça n'a rien à voir avec ceci. Le verbe 보다 vient avec 면접을, 면접을 보다, 면접을 보다. 보다 signifie voir. Ça peut être marrant pour vous, voir l'entretien, mais la composition de 면접을 et 보다 ensemble devient passer un entretien. Par exemple, 이번 주 목요일에 면접을 봐요. J'ai un entretien ce jeudi ou je passe un entretien. Passer un examen en coréen, on peut employer deux verbes, 시험을 치다 ou 시험을 보다. 시험을 치다, 시험을 보다. Comme vous voyez ici, pour l'examen aussi, le verbe 보다 est employé comme dans le cas de passer un entretien. 오늘 오후에 수학 시험 보죠. Vous passez l'examen de maths cet après-midi, n'est-ce pas? Par contre, quand on parle de cours, on emploie le verbe 듣다 qui signifie écouter ou entendre. Le cours en coréen est 수업, alors prendre un cours est 수업을 듣다,
수업을 듣다. 전 올 가을부터 한국어 수업을 들을 거예요. Je prends un cours de coréen cet automne. Comment dire attraper un rhume en coréen? On dit 감기에 걸리다. 감기에 걸리다. Faites attention à la particule. Pour dire attraper un rhume, on utilise la particule est, pas 을. Si vous voulez dire 민수 a attrapé un rhume, on dit 민수는 감기에 걸렸어요. Quand on parle de mettre un chapeau, quel verbe vient avec le chapeau? La réponse est 쓰다, 쓰다, qui signifie porter ou mettre en français. Vous pouvez aussi utiliser ce verbe avec un masque. 마스크를 쓰다, 마스크를 쓰다, ou 모자를 쓰다, 모자를 쓰다. 영수는 외출할 때 항상 모자를 써요. 영수 met ou porte toujours un chapeau quand il sort. Mais quand on parle des chaussettes ou chaussures, ce ne sera pas 쓰다 qui vient comme verbe contrairement au français. On emploie le verbe 신다, 신다. 양말을 신다, 양말을 신다. porter des chaussettes. 신발을 신다, 신발을 신다. mettre des chaussures. 그는 오늘 양말을 짝짝이로 신었어요. Il a porté des chaussettes dépareillées aujourd'hui. Alors, comment on dit enlever des chaussettes ou chaussures? Dans ce cas, le verbe 벗다 est utilisé. 양말을 벗다, 양말을 벗다, ou 신발을 벗다, 신발을 벗다. Par exemple, 양말을 벗어서 세탁기에 넣으세요. Enlevez vos chaussettes et mettez-les dans la machine à laver. Essayez d'écrire vos propres phrases avec les expressions que vous avez apprises dans ce cours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Avez-vous trouvé ce sujet intéressant? Il y en a plein d'autres et vous allez les apprendre petit à petit. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.